Attention, petit avertissement. Dans cette vidéo, vous allez m'entendre parler avec une voix beaucoup plus posée et douce que d'habitude, donc si vous trouvez que je suis en mode professeur chiant, c'est tout à fait normal. Bonne vidéo. Salutations Fury et non Fury, ces derniers temps, bien évidemment, j'ai été un peu occupé et je vous ai préparé la première vidéo de manga analyse. Donc, j'ai analysé pour vous Kennen comme chien et singe, un de mes coups de cœur de l'année 2018. Un jeune homme et un gros chien dans un Japon féodal, c'était suffisant pour piquer ma curiosité et malgré une pointe de déception, la série est très plaisante. Équipez-vous de votre shakujo, révisez vos parchemins d'exorcisme, on part près d'un temple dédié à la déesse Yanaime, découvrir une cohabitation compliquée entre un démon et un chasseur de démons. Avant de commencer, sachez qu'en tout 5 tomes ont été édités au Japon, 4 ont été traduits en français à l'heure où je vous parle, et j'en ai lu 3 pour l'instant. Mon analyse manque donc d'un peu de matière pour être complète. Autrement, il n'y a pas encore d'adaptation en version animée, et je n'ai pas non plus entendu parler de fanfic. Mais connaissant les antécédents d'Ichimura la dessinatrice, qui pourrait avoir eu son mot à dire sur le scénario, la porte a été laissée grande ouverte aux interprétations. Bien, commençons. Donc, l'histoire de Kennen prend place dans le Japon médiéval. Ne me demandez pas en quelle ère, je serai totalement incapable de préciser. Dans la province d'Enshu, district de Chuchi. Il est question d'un Japon où les hommes sont discrètement côtoyés par des dieux et des mononoke. Pour préciser, les mononoke sont ce qu'on pourrait appeler des démons, qui sont de même nature que les dieux, mais sans le culte et l'immortalité, et qui attirent la méfiance des humains. Parmi ces mononoke, on trouve les kakuen, c'est-à-dire des êtres mi-homme, mi-singe. Mashira, le personnage principal, est un kakuen. Il vit avec les membres de son clan, près d'un temple abandonné, et tous les membres du clan sont des mâles. Car il est impossible qu'une femelle puisse naître dans leur espèce. Or les kakuen grandissent, vieillissent et meurent comme les humains, même s'ils ont une espérance de vie bien plus longue. Alors comment doit faire un kakuen pour assurer une descendance? Ils n'ont pas le choix, ils enlèvent et épousent des humaines. Ce n'est pas très gentleman, mais comme ils ont le temps, ils prennent quand même le temps de bien les traiter, de ne pas les forcer, bien que peu de choses filtrent et rien ne permet de tirer des conclusions. Précision, je vais me contredire sur le fait que Mashira vit avec son clan, mais même s'ils n'ont pas l'air si nombreux, les kakuen vivent en fait en petits groupes séparés les uns des autres, pour éviter un gros massacre si les humains venaient à découvrir un groupe. Mashira a donc été désigné pour être le prochain de son groupuscule à avoir une descendance. Pourquoi ? Parce que Maître Hihi, chef de son propre groupuscule, a déjà donné naissance à plusieurs enfants, je le soupçonne même d'être un ancêtre vivant de la famille. Satori, l'aîné, a déjà eu une compagne, mais son histoire ne sera pas dévoilée ici pour vous laisser sortir les mouchoirs quand vous lirez, si vous lisez. De plus, il lit dans les pensées des humains comme dans un livre ouvert. Comment un garçon si sensible pourrait vivre avec une femme qui veut sa mort? Les jumeaux sont encore des enfants, donc ils sont hors de propos. Donc Mashira n'a pas le choix, il doit se contraindre à pécho une jeune fille, alors qu'il déteste d'après ses dires les humains, car un humain vindicatif a déjà tenté de le tuer, et qu'il pense avoir été abandonné par sa mère, forcément humaine. C'est pas comme si elle avait pu mourir avant de la connaître pour une raison que les auteurs ne sont pas pressés de révéler. Donc, Mashira, plutôt que d'attraper une jeune femme en embuscade ou d'aller en chercher une de nuit, envoie une flèche avec un message au proche village Mitsuke, sommant d'amener une jeune fille en sacrifice au vieux temple abandonné près duquel son clan vit. Coup de bol, un bonze en apprentissage passé par là, il décide d'aider les villageois en allant chercher tout près d'ici la seule personne capable de leur venir en aide, le vénérable Hayate qui se révèle être un chien. Sans que cela ne dérange les villageois. Le plan est très simple, Hayate sera offert en sacrifice au temple à la place de la jeune fille et il attaquera le kakuen en sortant de la boîte. Mais il dormait à cause du repas offert par le village et Mashira le trouve tellement adorable qu'il décide de le garder. Contre l'avis de son clan et il n'en fait qu'à sa tête. Et alors qu'il obtient enfin gain de cause,
Il découvre trop tard dans quoi il s'est embarqué. Car en effet, Hayate révèle sa forme humanoïde et peut parler à Mashira, lui conférant la menace qui fera le cœur de leur relation. Occupe-toi bien de moi comme un bon maître et je ne vous tuerai pas, toi et les autres macaques. Tous les ingrédients d'une relation saine et équilibrée, vous ne trouvez pas? Les éditions françaises d'Okidoki ont d'abord édité Kennen comme manga shonen, c'est-à-dire un manga qui vise plutôt les jeunes garçons, avant de le classer plus tard en seinen, c'est-à-dire un manga avec des thèmes pas forcément conseillés aux plus jeunes, alors qu'en réalité c'est un shoujo, c'est-à-dire un manga destiné à un jeune public féminin. Bien joué les gars. D'un point de vue scénario, bien que nous soyons dans un univers fantastique, le thème serait clairement celui du tranche de vie, c'est-à-dire un scénario basé sur la vie de tous les jours à une période clé de la vie du personnage principal. Le scénario est donc simple mais efficace, avec en plus des créatures mythiques, des dieux, dont la déesse du temple où les Kakuen ont élu domicile, des malédictions à lever, des mystères du passé à découvrir. Bon, on a aussi une confrontation avec un dieu dragon, mais pas de grosses scènes de combat. Donc pas un shonen. Définitivement. Merci de m'avoir arnaqué Doki Doki. La scénariste Fuetsudo signe sa toute première série comme scénariste. L'évolution est continue, apporte des réponses à des questions sur la cohérence de l'univers du manga, sans tout révéler et surtout en apportant au fur et à mesure des détails qui en disent long sur la situation des personnages. L'exemple le plus marquant est l'étoffe rouge qui fait la fierté des humains du district, teinte avec du sang de Kakuen. Parce que les humains non contents de vouloir se débarrasser des Kakuen qui veulent leurs femmes pour se reproduire, font aussi de l'étoffe pour pouvoir se faire de l'argent. Mais c'est super glauque comme ça. Mais en lisant plus loin, en fait, on se rend compte, c'est qui a commis la faute en premier, en fait. Je vous laisserai lire, j'ai assez spoilé de gros retournements comme ça. Concernant la recherche sur l'environnement, il y a eu un gros travail en fait qui a été fait de recherche sur les lieux d'importance, surtout les édifices religieux. On pourrait limite se balader en vrai dans la région et s'imaginer marcher dans les pas du manga. Car je n'ai pas précisé province d'Enshu, district de Shuchi, sans raison. Recherche historique comme recherche graphique d'ailleurs, ce qui va me permettre d'embrayer sur la prochaine partie. Donc scénario relativement simple et efficace dans la durée, et la simplicité du scénario permet d'apprécier d'autant plus une autre force du manga, le style graphique. Son illustratrice, Hitoshi Ichimura, est loin d'être une débutante. Elle a notamment participé à des adaptations manga de jeux vidéo comme Tales of Symphonia, a vu son premier manga édité en 2010 et est une doujinka très appréciée. Une doujinka est une dessinatrice de doujin, c'est-à-dire des parutions amatrices très populaires. Des fanzines populaires, quoi. Elle a une spécialité aussi, c'est les boys love. Inutile donc de dire qu'on ressent l'influence de ce genre dans la relation dominant-dominée entre les deux protagonistes qui ne semblent pas se détester foncièrement. Ce serait mieux pour Mashira s'il ne planait pas perpétuellement une menace de mort pour ses proches et lui. Enfin, si je parlais de l'auteur, c'était surtout pour parler de son talent, et ça saute aux yeux. Si vous avez lu des choses sur le métier de mangaka et surtout vu l'excellente série Bakuman, vous savez que la plume la plus dure à maîtriser dans le métier, mais qui permet de reconnaître un bon mangaka, c'est la fameuse plume G. Elle permet de faire varier l'épaisseur du trait en fonction du rendu que l'on voudrait donner. Et force est de reconnaître qu'en analysant le trait, Ichimura Sensei semble la maîtriser à la perfection. Dans la BD occidentale ou dans les comics, surtout les œuvres vieillissantes, le trait a tendance à avoir une épaisseur bien définie. Enfin, plutôt devrais-je dire une épaisseur constante. Mais dans Kennen, force est de constater que la variation du trait est très esthétique. Une utilisation importante de la plume Maru semble aussi être faite pour les détails et l'ombrage en hachure. Et autre chose, Hitoshi Sensei et ses assistants, dans le premier tome du moins, ne vont pas appliquer la tactique de rendement propre aux publications hebdomadaires japonaises.
Chaque case est traitée avec soin, même si par la suite, manga, donc publication régulière, rendement nécessaire, deadline serré, vous connaissez peut-être la chanson. Le dessin va être souvent plus rapide pour gagner du temps dans la production. Je sais que c'est publié chez McGarden au Japon, mais je n'ai pas trouvé si la publication de la série est hebdomadaire ou mensuelle. Mais une série hebdomadaire, en général 19 pages par semaine, c'est un peu hardcore à suivre comme rythme. Avec le temps, les chapitres sont certes devenus plus courts, mais il y a également plus de cases, donc moins de possibilités de les remplir avec des dessins aussi détaillés. Voire même, dans les scènes de dialogue, on a exclusivement des focus sur les visages, souvent sur fond blanc. Autant dire que niveau rapidité, c'est efficace, niveau détail, ça l'est un petit peu moins. Concernant les trames à présent, pratiquement toutes les pages ont au moins une pause de trame classique, mais on n'a pas une utilisation de nombreuses textures de trames différentes. Quelques-unes sont récurrentes, notamment pour la peau mate des Kakuen, leurs vêtements ou les ombres marquées, et quelques trames supplémentaires pour des effets psychologiques. L'essentiel passe par le traité à la plume et l'encre pour les aplats noirs. Donc on a un traitement assez efficace des grandes surfaces, ce qui rentre dans la rentabilité du travail. Bon, voyons, j'ai parlé de l'histoire, j'ai parlé un peu du scénario, j'ai parlé de l'esthétique graphique. Bon bah je pense que j'ai fait le tour là. J'avoue avoir eu du mal à accrocher à l'histoire à la fin du premier tome parce que je ne pensais pas que c'était un shoujo, mais en continuant à lire, force est de constater que l'histoire ne manque pas de rebondissements, bien inspirée de la mythologie nippone. Je m'attendrais presque à voir d'autres types de mononoke ou des yokai dans les prochains volumes. Un bon moment de lecture, quelques pics d'humour à l'occasion, et du tragique dilué dans un cadre de vie à la campagne. Tout ce que peut contenir un shoujo classique, mais un bon shoujo classique, avec du bon potentiel à la fanfic. Si vous êtes fan de manga de baston, passez votre chemin, ce n'est pas fait pour vous. Si vous vous intéressez aux rendus de textures comme la fourrure, le bois, la paille tressée, les cailloux, les nuages, etc., vous pouvez vous pencher dessus. C'est bien d'ailleurs ce qui m'a attiré quand j'ai pris ce manga, c'est une mine d'inspiration en termes de technique. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je pouvais dire sur Kenon. Si vous avez aimé et surtout si ça vous rend curieux pour lire le manga, faites-le savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien!